Bijour, en fait, et ben voici la fin de l'épisode, voilà. Après presque une semaine, parce que demain ça aurait fait une semaine, j'ai enfin l'épisode qui est revenu à la normale. Donc c'est plus un fond noir, etc. Voilà, même si je suis pas du tout où on en est, parce que je comprends pas, je m'étais arrêtée sur le fait que bah, je sortais du truc. Je suppose que c'est normal pour tout le monde et que dès qu'ils terminent leur conversation avec leur CDC pour aller dans leur chambre ou je sais plus ce que c'était, et ben ils vont directement dans la plaine d'île. Enfin, j'espère que c'est ça. Sinon, ils m'ont avancé et j'ai perdu du temps ou quelque chose, une scène, je sais pas. Bref, je peux pas remercier Bimove pour ça parce que vraiment, j'ai attendu une semaine presque. Et vraiment, genre, ils m'ont mis de ces vents et en mode de, oh, mais on va régler le problème. Bref, tant pis. Les quelques jours qui suivirent furent plutôt calmes. Non, par contre, la musique, calme-toi. Hein. Voilà. Ils furent même plutôt vides. Rien d'important ne se passa. Les vampires de Yakut s'accommodaient à leur nouveau mode de vie. Certains commencèrent à bien vite à aider la fabrication du sang de synthèse. Les réfugiés que nous avions ramenés de la Terre et les habitants de la cité d'île s'habituaient à leur présence. Les affaires des Puakos étaient, semblait-il, de plus en plus florissantes. Lestan poursuivait ses séances de méditation avec Kaori. Il me racontait ses progrès le soir, quand il me rejoignait dans ma chambre. Lens passait le plus clair de son temps dans les appartements de Wangwa. Hein? Nevra n'était pas disponible, il l'avait remplacé comme conseiller stratégique. Mais qu'est-ce que Lens fait dans la chambre de Wangwa? Bref, le vampire se remettait lentement de ses blessures, j'allais le voir quotidiennement. Mathieu s'entraînait sans relâche avec Jamon la plupart du temps. Je l'ai rejoigni plusieurs fois pour échanger quelques passes. Wang Shu restait enfermé dans son laboratoire, menant des expériences dont personne ne comprenait ni le but ni le déroulement. Et Evelyn continuait d'aider Cameria au refuge la plupart du temps. De ce que j'ai compris, elle passait tout le reste de son temps avec Wangwa. Celle-ci fit quelques apparitions et semblait un peu moins épuisée. Les remèdes de Wang Shu étaient aussi efficaces qu'elle l'avait espéré. Cependant, la menace d'une nouvelle attaque des Templiers planait toujours sur le puget. Et le cycle chaotique de jour et de nuit continuait de nous inquiéter. Mais je n'étais pas tenu au courant des éventuels plans de l'étincelante pour nous prémunir de la première ou pour faire cesser la deuxième. Je commençais doucement à m'habituer à ce rythme de vie. Pourtant, un jour, en pleine nuit, on frappa à ma porte. La masquée, tu es là? C'est moi, c'est Kaori. Ah, eh bien, entre, qu'est-ce qui se passe? La kitsune blanche est entrée dans ma chambre, le sourire aux lèvres. On dirait que tu vas me faire une surprise bizarre. Figure-toi que non, c'est même pas moi cette fois. Karen a demandé à ce qu'on rassemble tous au cerisier centenaire. Qui ça tous? Les habitants de la cité? Non, nous tous, toi les gardiennes, les gardiens, les copains, et tu n'as aucune idée de pourquoi. Qu'est-ce qu'elle veut? J'en sais rien justement, c'est pour ça que je suis venue aussi excitée. Allez viens, dépêche-toi, ils vont pas nous attendre. D'accord. On va faire un petit tour quand même au cas où s'il y a quelqu'un qui est caché quelque part, mais je pense pas. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi à me déplacer dans ce putain de jeu, c'est satisfaisant. Hein. Pardon. J'ai encore un peu le seum, oui, j'avoue. D'ailleurs, entre temps, j'ai récupéré des manas, mais c'est vraiment juste en connectant et en faisant les mini-jeux, donc je suis contente. Voilà. Non, je pense qu'il y a personne. Hein. Ouais, bon, on avance. Hein. Cerisier. Sur la tarente Kaori, je passais l'arche de cerisier centenaire. Effectivement, il y a un peu de monde. Wangwa est là, Eweline a son bras, Fengzifu n'est pas loin. Les chefs de garde sont présents, ainsi que les membres de l'étincelante, à l'exception de Nevra. Leftan et Mathieu sont là aussi, ils n'ont pas non plus l'air de savoir pourquoi. Quelques gardiennes et gardiens que je ne connais pas. Kaori a joué des coudes pour avancer dans la foule, que j'ai suivie. Les gens discutent, il y a une espèce de brouhaha. Karen a soudain bondi sur une table, le silence est tombé sous le cerisier. Chère gardienne, cher gardien, cher chef de garde, je vous ai demandé de vous rassembler ici ce soir parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, et c'est probablement le plus important, mon frère Nevra est enfin sorti de l'infirmerie. Ouais, c'est cool. Je vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Nevra a fait son entrée visiblement agacé par cette mise en scène. Il a dû accepter pour faire plaisir à sa sœur. Ah, c'est chou quand même. Nous avons applaudi à tout rompre tandis qu'il nous adressait des petits coucous gênés. Je ne sais pas ce que Karen nous réserve ensuite, mais l'entrée était délicieuse. Il va tous vous remettre au boulot, tant bande de fainéants. Un petit rire gênant a parcouru l'assistance. Mais surtout, il va peut-être nous sauver de la fin du monde. Et ça, ce serait vraiment super de sa part. Un silence de mort est tombé sur l'assemblée. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. Nous sommes menacés d'extinction à court terme.
ce qui veut dire qu'il va bientôt falloir se battre. Probablement d'ici quelques jours, vous le savez, j'aime beaucoup me battre. Mais ce n'est pas ce que je préfère au monde. Il se trouve que je le préfère au monde, c'est Chrome. Oh, c'est chou. Ensuite, en souriant légèrement, elle a pointé le loup-garou du doigt. Il s'est approché de la table de Karen et était perché et a salué la foule. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, gardiennes et gardiens, je vous ai rassemblés ici pour vous annoncer quelque chose d'épatant. D'accord? Nous allons nous marier et vous êtes tous invités, réjouissez-vous. Hein? Mais lol. Mais... Hein? Non. Hein? Ah, c'est vrai? Ah, ok. Mais tu l'as pas dit toi-même, genre la fin du monde c'est dans 3 jours, quoi. Donc pourquoi se marier? Tu fais une ALAGR en fait. C'est... D'accord. Bah, je suis contente, hein, mais... Ouais. Ok. Tant mieux. Oui. Nous avons encore applaudi, nous avons clairement besoin de ce genre de distraction. Karen a fait un geste de la main pour demander le silence. De cette manière, si l'un d'entre nous meurt à la guerre, l'autre ne sera pas démuni. Comment ça? Et si nous mourrons tous les deux, nous aurons passé une journée vraiment sympa juste avant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette conversation? Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Et si tout le monde disparaît, ça vous aura donné l'occasion de danser. Ok. Plus personne n'avait envie d'applaudir. Elle a un peu cassé son effet. Bah oui, Ouais, d'accord. Soudain, quelqu'un a claqué des mains dans mon dos. Je me suis tournée. Wangwa a applaudi. Un large sourire illumine son visage alors qu'elle tape dans ses mains. Ewen s'est mis à applaudir aussi, puis Kaori. Bah, dans ce cas, Ewen, Wangwa, mariez-vous. Allez, on y va, puisqu'on va tous mourir. Et Leftan, marie-toi avec moi, vu qu'on va tous mourir. Mathieu, marie-toi avec Les, vu qu'on va tous mourir en fait. Et Kaori, marie-toi avec, je sais pas moi, Wangshu, comme ça on va tous mourir. Non mais, c'est quoi cette répartie? Non, bon, d'accord. En espoir de cause, je les ai rejointes. Je crois que je comprends. Je crois qu'elles ont raison. Non. Quand on va tous mourir, on se prépare pour faire son deuil, des choses qu'on pourra jamais faire dans sa vie. On essaie de trouver des solutions de secours, des plans A, des plans B, des plans C, même des plans Z pour vous, parce que là il va falloir des plans. Hein. Genre créer, je sais pas, des meilleures armes, penser à la mort, ce genre de choses. Mais faire la fête, pour faire un mariage, je vois pas l'intérêt. Mais c'est cool, hein. Je suis contente. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Voilà. Si nous devons disparaître après-demain, demain, dansons. Vivre jusqu'à la dernière seconde. Je comprends l'intérêt, je comprends le truc, mais vraiment dans ce genre de situation, personne ne peut réussir à faire ça. Si tu sais pertinemment que tu vas mourir, tu vas pas danser. Tu vas déprimer, pleurer jusqu'à ce que tu meurs. Et que les gens avec un esprit très fort qui réussiront à passer outre. Peut-être que c'est ton cas, mais... Non, c'est pas... Non. Bref. Tout le monde s'est mis à applaudir avec nous. Juché sur sa table, Karen a salué bien bas à plusieurs reprises. Le rire de Wangwa a retenti au-dessus du vacarme. Il est frais, sincère, joyeux. Mon rire séjourne aussi. Voilà ce qu'il nous reste, voilà à quoi nous raccrocher. Des rires et des applaudissements. Les prochains jours vont être étranges. J'ai déjà hâte d'y être. Ok. Ah oui. Genre, quand je disais que j'étais à la fin de l'épisode, j'étais genre à 2 minutes, quoi. Non, jamais. Pas de replay. Non, jamais. Donc, j'étais à 8 minutes de la fin de l'épisode, quoi. Ok. Tout ça pour ça, quoi. J'ai attendu 1 semaine pour 8 minutes d'épisode où on me dit qu'ils vont se marier, les bougres. Ouais. Hein? Ouais. Bon. Montrez-moi mon illustration, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donnez-moi mon homme, voilà. Il est beau, il est magnifique, voilà. C'est tout, je veux rien entendre. Bon là encore il est encore plus beau, voilà, parce que il est beau, mais... Voilà, il est toujours beau, mais non, je suis toujours perturbée par cette histoire de mariage. Pourquoi ils font ça? Je ne vois pas. Ouais. Non, je comprends l'intérêt, mais je comprends pas pourquoi maintenant, quoi. Ouais, en fait je comprends, mais j'ai pas envie de faire ça, voilà. Mais pourquoi pas, hein. Si simple, si sobre, si élégant, bref. J'espère que cet épisode vous aura plu de 10 minutes, quoi, mais c'est pas grave, hein, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans plusieurs mois pour la suite. Voilà. C'est tout. Ouais, je suis encore choquée moi aussi, hein, voilà. Des bisous, salut!